bienvenue sur Citananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va cibler un problème tout particulier qui est celui des jambes lourdes. Vous allez voir que c'est une vidéo en deux parties avec tout d'abord une petite théorie où je vous explique les origines de ce problème et ensuite une pratique de yoga qui devrait pouvoir vous aider à vous soulager de vos jambes lourdes. Le phénomène de jambes lourdes se définit par un mauvais retour veineux qui entraîne des symptômes très désagréables tels que des gênes, des picotements, des tiraillements, des lourdeurs, des gonflements dans vos jambes. Il faut savoir que les artères font descendre le sang oxygéné jusque dans vos jambes et qu'en retour, les veines doivent faire remonter le sang et ses toxines vers le cœur, où il sera ensuite dispatché à travers les différents organes de détox, les poumons, le foie, les reins. Lorsque vous souffrez du phénomène de jambes lourdes, vos veines se dilatent, ce qui diminue la pression sanguine dans vos jambes et entraîne une stagnation du sang et de ses toxines. Il ne faut pas négliger ce phénomène-là, car même si c'est juste une gêne, il peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, telles que des phlébites, qui sont des caillots de sang qui se forment au niveau de votre mollet et qui remontent jusque vers les poumons. Il y a plusieurs causes au phénomène de jambes lourdes. Le premier, c'est la sédentarité. Le fait de ne pas assez bouger, de ne pas stimuler votre système cardiovasculaire peut entraîner une stagnation du sang dans vos jambes. Si vous avez une mauvaise alimentation, hydratation ou que vous êtes en surpoids, vous pourrez aussi peut-être souffrir de ce phénomène de jambes lourdes. Si vous avez un dérèglement hormonal ou que vous subissez une grossesse, cela peut être aussi une des causes des jambes lourdes. Et puis, le fait d'être fumeur peut aggraver la situation car le tabac a tendance à faire coaguler le sang. Et finalement, les grosses chaleurs, les canicules, comme on a connu dernièrement, ont tendance à dilater les veines, ce qui abaisse aussi la pression sanguine. Alors heureusement, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour redynamiser la circulation sanguine dans vos jambes et vous débarrasser de ce phénomène de jambes lourdes. Vous pouvez dans un premier temps reprendre une activité physique régulière afin de stimuler votre système cardiovasculaire. Faire bien attention à votre alimentation, votre hydratation, à votre poids. Vous pouvez aussi éviter tout ce qui est bain chaud, douche chaude. Préférez mettre de l'eau froide, des linges frais ou des poches de glace sur vos jambes quand vous subissez une crise. Vous pouvez aussi faire des massages. Ça sera toujours en remontant de la cheville vers le genou et du genou vers la cuisse. Utilisez une huile végétale avec quelques gouttes d'huiles essentielles comme par exemple le cypre toujours vert ou le palmarosa qui sont excellents pour redynamiser la circulation sanguine dans vos jambes. Et puis finalement, et bien sûr, il y a tout un tas de poses de yoga que vous pouvez faire pour lutter contre le phénomène de jambes lourdes. Je pense notamment à toutes les postures avec les jambes en l'air, comme la cascade ou le bébé heureux par exemple, qui par effet de gravité va simplifier le retour veineux. Vous avez aussi toutes les postures avec la tête vers le bas, comme le chien tête en bas ou la flexion avant, qui naturellement dynamise le système cardiovasculaire. Et puis vous avez toutes les postures où vous allez maintenir les jambes en l'air avec effort, comme par exemple dans un guerrier numéro 3 ou une posture de bateau. Ça va dynamiser vos jambes et stimuler le retour veineux. Donc voilà, maintenant que vous savez tout ça, je vous propose de pratiquer en conscience et de dérouler votre tapis. Maintenant, pour la pratique, je vous propose de commencer cette séance allongée sur le dos, en Shavasana. Les jambes devant vous, les bras le long du corps. Écrasez bien les épaules, le bassin sur le sol, le sommet du crâne, les talons. On va prendre quelques moments pour respirer ici, atterrir dans notre pratique. Pour se relâcher. Laissez vos jambes se relaxer, les orteils roulés vers l'extérieur. À chaque fois que vous inspirez, c'est comme si vous essayiez de remplir votre corps entier d'oxygène. Comme si vous voulez l'envoyer jusqu'au bout des orteils. Et puis à l'expiration, vous relâchez complètement, vous laissez le corps se détendre, se vider.
respiration. Bien oxygéner votre corps avant le début de votre pratique. Et puis, vous pouvez peut-être plier le genou gauche et installer le pied gauche juste derrière la fesse gauche. Plaquez les paumes des mains au sol, tendez bien la jambe droite et sur une prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le ciel, pointer les orteils vers le plafond, grand stretch. Et ensuite, à l'expiration, vous laissez tout doucement, avec contrôle, la jambe redescendre, le talon toucher le sol. Et ensuite, sur toute une inspiration, la jambe monte vers le ciel. Retire le souffle, on étire bien. Et ensuite, on expire doucement au rythme du mouvement de la jambe qui redescend. On fait une dernière ainsi, inspirez, montez. On retient notre souffle, on étire et on relâche. Pour la prochaine inspiration, montez de nouveau cette jambe droite et on va entrelacer les doigts derrière la cuisse cette fois-ci. Tirez un petit peu la jambe vers vous, sentir que les muscles sont stimulés. Ce qu'on peut même faire, c'est des petits ronds avec la cheville. Commencez à les échauffer. On va faire quelques postures d'équilibre. Petit cercle dans l'autre sens. C'est de garder la jambe tendue. Toujours avec la jambe droite vers le ciel, on va relâcher les bras le long du corps, rapprochez bien le talon gauche de la fesse et sur une prochaine inspiration, on pousse dans les bras, on pousse dans le pied gauche pour monter cette jambe droite un peu plus haut, soulever le bassin au-dessus du sol et à l'expiration, tout doucement, on redescend. On est déjà en train de faire un pont sur une jambe ici. On va faire ça encore 2 fois. Toujours la jambe droite bien tendue, on presse dans le pied, dans les bras, dans les épaules, même dans l'arrière du crâne. Et doucement, on redescend. On s'en donne une dernière. Inspirez, montez le plus haut possible. Et on redescend avec contrôle. Prends une inspiration ici. Et en expirant, vous pouvez plier le genou droit et déposer le pied droit au sol. Glissez la jambe gauche vers l'avant. On sent déjà qu'il se passe des petites choses en termes de circulation dans la jambe droite. Alors, on va poursuivre avec la jambe gauche. Prochaine inspiration, pointez les orteils. Vous montez la jambe gauche très haut. Et on expire doucement. À ce moment-là, je plie la cheville pour amener le talon vers le sol. Et de nouveau, j'inspire, je pointe les orteils vers le haut, extension de la cheville. On étire. Expiration, on redescend. On se donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, on monte. Et on vient attraper le derrière de la cuisse. Les mains sur les ischions jambiers. Puis vous tirez bien vers vous. Et on fait des petits cercles ici. Avec la cheville. Peut-être ça craque un peu. Permettre de mettre les choses en place au passage. Et on fait des cercles dans l'autre sens. Et puis, on tend bien la jambe, on tire vers nous. Talon droit bien proche de la fesse, c'est plus facile. On relâche les bras le long du corps. Et puis sur une inspiration, on pousse, on monte le bassin, on décide de pointer les orteils un peu plus haut. Expiration, on redescend doucement. 2 autres souffles. Inspirons. On pousse. Expire, descend. S'en a une dernière. Inspire. Et expirez. Puis sur une bonne inspiration, on tire bien la jambe. Expiration, on relâche.
Quelques instants ici. On ramène les talons un petit peu proches du bassin. Pour un pont sur les deux pieds, pressez dans les pieds, pressez dans les bras, dans les épaules, même l'arrière du crâne. On serre les fesses ici. Si vous voulez, vous pouvez même glisser les épaules sous le buste, entrelacer les doigts et presser les poings dans le sol pour monter un petit peu plus. Serre les cuisses l'une vers l'autre, comme si vous vouliez presser une orange entre vos jambes. Encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche. Ramenez les genoux près de la poitrine. Entrelacez les bras devant les tibias, coudes, mains, gros câlin ici. Ensuite, on ramène le menton vers le sternum et on commence à rouler de l'avant en arrière. D'avant en arrière. Ça donne de plus en plus de momentum pour atterrir en posture assise. Hop. Là. Croisez les jambes devant vous. On s'installe bien. Main en prière devant le cœur. Prends un moment pour inspirer profondément. Et on expire complètement. Prochaine inspiration, on fait un grand cercle avec les bras, on monte vers le ciel, regardez le bout des doigts. Expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. On y va encore 2 fois, inspire. Et expire. On se donne une dernière. Grandissez-vous. Et ensuite, ramenez les mains devant le cœur. Pousse contre le sternum, on ouvre cette séquence avec le chant Om. Prenez une grande inspiration. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. On poursuit sur les genoux. On se met en posture de table avec les doigts bien écartés. J'aimerais qu'on prenne un petit moment ici pour bien échauffer les poignets, s'il vous plaît. On va faire une petite pause sur les mains après et je n'aimerais pas que vous vous fassiez mal. Essayez de mettre pas mal de poids dans les mains. Peut-être qu'on peut un petit peu rouler des épaules aussi. Rouler un petit peu du bassin. Juste déverrouiller un peu tout le corps. Faites ça dans l'autre sens aussi. Je sais que je donne souvent cet exercice-là. Ça a tellement de bénéfices en fait. Pour préparer à votre pratique. Et ensuite on revient vers le centre. On va quand même prendre 1 minute pour se faire un petit chavache. L'inspiration, vous ouvrez bien le cœur, vous pressez vers l'avant. Depuis l'expiration, c'est comme si vous vouliez ramener le sternum, le nombril, les côtes vers l'intérieur. Et de nouveau, on projette la poitrine vers l'avant, on ouvre la gorge, les épaules. Expiration, on ramène tout vers le centre, on contracte, on pose la main. On s'en donne quelques-uns ainsi. Souvent, ça fait du bien au dos, surtout si vous faites cette pratique en fin de journée, c'est pas mal pour se délier de toutes les tensions. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on revient vers le centre. Alors, ici, on va poursuivre. Je vous propose de tendre la jambe droite derrière vous et vous allez plier la cheville pour bien presser le talon derrière vous. On repousse le sol avec les mains et encore une fois on aspire le sternum et le nombril vers l'intérieur. On prend une inspiration ici. À l'expiration, écoutez bien, on plie les coudes vers l'arrière pour laisser tomber le visage vers le sol.
et la jambe vers le ciel. On monte le plus haut possible le talon. Et ensuite, pressez dans les mains, inspirez, on revient parallèle au sol. Expiration, on redescend vers le tapis. Ça fait travailler les bras aussi. On s'en donne une dernière. Inspirez pour monter. Et expirez pour descendre. Prenez une inspiration ici, montez la jambe un peu plus haut. Et on expire. Prochaine inspiration, on presse pour se redresser. Et à l'expiration, on ramène le genou au nez. On s'en donne deux autres. Inspirez, poussez le talon vers l'arrière, on garde loin devant. Expiration, genou au nez. Pour une dernière, inspirez. Et expirez. Inspirez pour tendre la jambe droite. Et à l'expiration, on relâche la jambe droite au sol. Si vous avez envie de vous asseoir, de secouer un petit peu les mains, les bras avant le deuxième côté, je comprends. On le sent bien dans les biceps. On reprend pour le deuxième côté. Donc, retrouvez une bonne posture de table ici, bien engagée, ça va vraiment vous aider. Puis on tend la jambe gauche derrière. Et vous la contractez bien, cette jambe gauche. Comme ça, elle paraîtra un petit peu plus légère quand il s'agira de la soulever. On imagine une longue ligne qui part du sommet du crâne et qui va jusque dans le talon. Contracte bien, on prend une inspiration. Quand on expire, on plie les coudes bien vers l'arrière. Si on plie sur les côtés, vous allez avoir du mal. On monte bien la jambe gauche et on inspire, on pose les mains. Expiration, on descend. On se donne une dernière, inspirez. Et expirez. On pose le front au sol, on monte bien la jambe, on inspire. Et on expire. Prochaine inspire, pressez dans les mains pour redresser. Expiration, on ramène le genou au nez. Deux, tendez la jambe, regardez loin devant. Expire, genou au nez. Une dernière. Et expirez. Et inspirez pour tendre la jambe gauche. Expiration, on relâche la jambe gauche au sol. On peut venir mettre les fesses sur les talons. Relâchez les bras vers l'arrière et déposez le front sur le sol. Pose de l'enfant un instant, décontractez les épaules. Encore un bon souffle. Je vous propose de renvoyer les bras vers l'avant. Et on repasse posture de chien tête en bas. Donc ici, on peut relâcher la tête complètement, les épaules. On pousse dans les mains, on essaie de bien monter les fesses. Dans le chien tête en bas, peut-être que vous avez envie de plier un petit peu les genoux pour pouvoir bien allonger le dos. Et ensuite, on presse les talons vers le sol pour essayer de retendre les jambes du mieux qu'on peut. On peut même largement plier un genou après l'autre. C'est pour dégourdir l'arrière des cuisses et des mollets. Toujours une belle pression des mains. Et puis, on met les deux talons en direction du tapis. Ça, c'en est une bonne de posture pour stimuler le système cardiovasculaire. On fait une inspiration ici. Et on expire en poussant dans les mains. Prochaine inspiration, vous allez monter la jambe droite vers le ciel et on reste dans le chien à trois pattes. Peut-être qu'on peut faire quelques petits ronds de cheville ici, dans un sens. Et puis dans l'autre. On essaie de pousser le talon gauche vers le sol. On continue bien presser dans les mains. On inspire pour tendre la jambe droite. Expiration, genou au nez. On voyage vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. On fait deux autres. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, genou au nez. Une dernière. Inspirez. Et expirez. On voyage vers l'avant le plus possible. Et on dépose le pied droit entre les deux mains. Ici, calez bien vos pieds. Le genou bien au-dessus de la cheville. Vous pressez le talon gauche vers l'arrière. On remonte une inspiration. Les bras vers le ciel dans la fente haute. Et on expire ici. À partir de là, j'aimerais qu'on mette un petit peu plus de poids dans notre pied droit pour pouvoir faire glisser la jambe gauche vers l'avant et la soulever le plus haut possible au-dessus du sol.
contracte bien la cuisse ici. Ça aussi, ça stimule le retour veineux. Et puis tout doucement, renvoie la jambe vers l'arrière, petit à petit. Poussez bien le talon vers l'arrière, tendez bien les bras et progressivement, on vient essayer de se mettre en guéri numéro 3 du mieux que vous pouvez, parallèle au sol. Tournez bien les orteils vers le tapis, poussez le talon vers l'arrière, les bras vers l'avant. Ne montez pas trop la hanche gauche, restez bien parallèle au sol. On inspire ici. Et à l'expiration, déposez le bout des doigts au sol et vous montez la jambe gauche le plus haut possible. On inspire ici. Et à l'expiration, vous relâchez la jambe gauche loin derrière. On est en pyramide ici, les deux jambes sont tendues. Je monte le plus haut possible sur le bout des orteils. Si vraiment j'ai du mal, je peux plier un petit peu le genou. Si la terre est vraiment trop basse, je peux mettre les mains sur la cuisse, sur le mollet. Okay. C'est un peu une posture d'équilibre ici, donc on est obligé de contracter les appuis. La jambe droite et la jambe gauche. On essaie de relâcher le haut du corps vers le bas du corps. On inspire ici. Et expire en rentrant le ventre. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, amener un petit peu le bout des doigts vers l'avant et on ramène pied gauche à côté de pied droit dans une flexion avant debout. Uttanasana. On expire complètement. Encore un souffle. Et puis pliez les genoux si nécessaire. On plaque les mains sur le tapis. On recule posture de planche. On engage bien le corps ici. On peut déposer les genoux au sol pour s'aider. Serrez les fesses et contractez le ventre. Et vous restez comme ça en pliant les coudes vers l'arrière et on descend doucement vers le sol. Glissez en posture de cobra, on presse dans les mains. À l'expiration, vous retrouvez la pose du chien tête en bas. 2-3 souffles ici. Chaque fois que vous inspirez, pressez un peu dans les mains. Quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez, vous allongez un peu plus la colonne. Et quand vous expirez, vous pressez les talons vers le sol. Dernier souffle. Prochaine inspiration, on monte la jambe gauche vers le ciel, bien haut, et on reste dans le chien 3 pattes. Vous perdez le petit rond de cheville ici, pour bien préparer le pied, parce que vous savez ce qui vous attend maintenant. Dans un sens, et aussi dans l'autre. Encore une bonne inspiration ici. Expiration, genou au nez, les épaules vont vers l'avant, au-dessus des poignets, on contracte le ventre. Et on repart 2 fois, la jambe est tendue et tonique, chien 3 pattes. Expirez, genou au nez. Une dernière, inspire. Et expire. À partir de là, vous pouvez déposer le pied gauche entre les 2 mains. On se cale bien, on presse le talon droit vers l'arrière et sur une inspiration, on remonte les bras vers le ciel. Et ensuite, à l'expiration, on solidifie un peu nos appuis. Et puis, c'est la jambe droite qui va partir vers l'avant. Alors, je mets plein de poids dans le pied gauche. La jambe, je la tends, je la contracte. Et ensuite, je monte cette jambe droite. Elle est contractée, elle aussi. Elle vous paraîtra plus légère. Fixez un point pour l'équilibre. Décontractez les épaules. On inspire. Expiration. On envoie la jambe droite vers l'arrière. On vient lentement et sûrement s'installer dans guerrier 3. On essaie d'être le plus possible parallèle au sol. On inspire. Et à l'expiration, vous relâchez les mains sur le tapis. Montez la jambe droite le plus haut possible. Grand écart debout. Et ensuite, on relâche la jambe droite loin derrière, le bout des orteils au sol, le talon bien soulevé. Les 2 jambes sur des lignes distinctes et vous poussez la hanche droite vers l'avant. Relâchez la tête complètement. Si à la maison, vous avez des blocs, vous pouvez les mettre sous les mains dans ce genre de posture. On fait encore un souffle. Et puis, on avance un petit peu le bout des doigts et on ramène pied droit à côté de pied gauche. On expire complètement. Encore un bon souffle ici.
Puis ensuite, vous placez les mains au sol et reculez, posture de planche. Engagez bien votre corps, contractez avant la descente. J'aimerais qu'on inspire, on soulève la jambe droite. On essaie de rester un petit peu en l'air, on pousse dans les mains, contractez le ventre, les fesses. Et on descend. Mettez le poids dans le pied droit pour pouvoir monter jambe gauche. Pointe les orteils vers l'arrière, on pousse dans les mains. Et on relâche. Genou au sol, jambes tendues, on plie les coudes vers l'arrière et on descend. Chaturanga. Remontez dans cobra. Expirez, pose de l'enfant. On assoit les fesses vers les talons. On relâche la tête vers le sol. Quelques souffles ici. Une dernière belle respiration. Et on repasse une dernière fois en posture de chien, tête en bas. Regardez vers l'avant du tapis. Et vous pouvez ici faire un grand pas ou un saut pour rejoindre le bout des doigts et on expire complètement en direction du sol. Essayez de relâcher le haut du corps ici, pliez les genoux légèrement si ça peut vous aider à mieux vous laisser pendre vers le bas. On se donne encore un souffle. Et puis ensuite, on va plier les genoux petit à petit. Soit vous gardez le bout des doigts au sol, soit peut-être sans les mains, on glisse les bras vers l'avant pour bien s'asseoir sur le tapis. Ok. Donc, n'aurait-on pas stimulé notre circulation sanguine dans les jambes sur cette pratique-là? Je pense bien que oui. Vous me direz en commentaire si vous l'avez senti. On va poursuivre avec une posture assise, posture du bateau. Ça aussi, c'est un bon asana pour stimuler le retour veineux. Donc, pour celle-ci, on peut peut-être commencer avec la variation simple. Vous ramenez les genoux près de votre poitrine et vous tirez sur les jambes ici pour pouvoir propulser le cœur vers l'avant, tendre au maximum le dos et vous fixez votre regard sur un point en face de vous. Ensuite, vous vous mettez en bascule sur les fessiers. Contractez bien le ventre en aspirant le nombril vers l'intérieur et ramenez les mollets parallèles au sol. Ok. Ici. Peut-être qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin en venant tendre les jambes, partiellement ou complètement. À vous de voir ce qui est accessible. Contractez bien les cuisses. Et si vous sentez que c'est possible, on peut peut-être même relâcher les bras. On fait encore un bon souffle. Et on dépose. On prend un instant pour respirer. C'est de ne pas rester en apnée dans votre posture de bateau. Même si vous contractez le ventre, vous êtes quand même toujours capable de respirer avec la partie supérieure. Donc profitez-en. Le souffle, c'est vraiment la clé à l'endurance. Je vais bientôt faire un truc là-dessus parce que ça me travaille. On va poursuivre en attrapant les gros orteils. Donc vous pouvez reprendre la variation plus simple si vous vous sentez plus confortable ainsi parce que vous travaillez tout aussi bien les jambes. Peut-être qu'on peut essayer une deuxième variation où on aurait les gros orteils dans les mains. Et puis, première étape, je mets les pieds vers l'avant. On essaye ici de se stabiliser, de bien contracter le ventre, pas rouler vers l'arrière. Et puis, je commence à presser les talons vers l'avant. Peut-être que les jambes se déplient que partiellement. Vous sentez que ça tire bien derrière. Et vous êtes déjà en train de bénéficier de la pause. Mais si vous sentez que vous pouvez aller jusqu'au bout, étendre les jambes complètement, alors allez-y. Si vous sentez que le dos s'arrondit, alors c'est peut-être mieux de plier un petit peu les genoux et de retendre le dos. On ne va pas compromettre la longueur des jambes pour la longueur de la colonne. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on va ramener hop là, la plante des pieds l'une contre l'autre. Tournez pour celle-là. Ici, installez bien vos fessiers. Donc n'hésitez pas à les tirer un petit peu vers l'arrière au besoin pour sentir que c'est vraiment les os
du bassin qui sont plantés dans le sol. Et puis on rapproche un peu les pieds de nous. Et ici, on tend la colonne encore une fois et vous allez pouvoir amener votre jambe droite sur le côté. Et de la même manière, partiellement ou complètement, on essaye de tendre cette jambe droite, de la monter bien haut. Encore un petit souffle. Et ensuite, doucement, on ramène le pied. Même chose de l'autre côté, donc je commence par tendre le dos, contracter le ventre, et puis soulève. On envoie sur le côté. Et tout doucement, on revient. Top. Et là, peut-être vous m'avez vu venir, on va essayer de faire les deux jambes en même temps. Donc vous mettez en bascule sur vos fessiers. Commencez peut-être juste par ouvrir les pieds de chaque côté, un peu comme dans un bébé heureux. Puis ensuite, en restant bien concentré, bien contracté dans le ventre, progressivement, on essaie de tendre les jambes. Ça, c'est Upavista Konasana. On se fait encore un bon souffle. Et ensuite, on revient doucement. Top. À partir de là, hop, je reviens dans le sens du tapis. Et puis vous avez la place pour vous rouler derrière. Et puis, on va partir en bébé heureux. Hop là, vous pouvez envoyer la plante des pieds vers le ciel. Vous bercez un petit peu. Donc encore une fois, c'est une posture avec les jambes en l'air, c'est fini. Puis on peut allonger une jambe après l'autre sur le sol. Ça fait vraiment du bien. On sent de la hanche jusqu'au talon d'Achille. On va trouver un souffle long. Permettre de bien oxygéner votre corps et aussi de vous débarrasser de toutes les toxines produites pendant la pratique par les muscles. Ensuite, on relâche les grosses orteils, on amène les deux jambes en l'air. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous glissez les mains sous le bassin, comme ça vous pouvez garder les jambes en l'air, ou soit vous pouvez vous tourner contre un mur et déposer les talons contre le mur pour sentir vraiment supporté. Ça va vous permettre de drainer les jambes. Au niveau sanguin, mais aussi au niveau lymphatique. Donc, elle est intéressante cette posture. Celle-là, elle sera pas mal, surtout si votre effet de jambes lourdes se matérialise par des gonflements au niveau des chevilles et des pieds. Là, on sent le sang qui cascade au bout des orteils, tout le long des jambes, qui repart dans le système. Ça donne encore quelques souffles. Et puis on redépose les pieds au sol. Vous pouvez soulever le bassin ici pour libérer vos mains, les mettre sur l'abdomen par exemple. Et pourquoi pas basculer vos jambes un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Ensuite, on redresse les genoux. Glisse une jambe après l'autre vers l'avant pour retrouver notre posture de départ, Shavasana. Prends quelques instants ici.
Laissez vos jambes se détendre. Essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de la circulation sanguine dans vos jambes. Peut-être encore des petites sensations de mouvement sous la peau. Laissez vos jambes s'apaiser. Votre cœur s'apaiser. Laissez votre esprit s'apaiser. Sortir de ce shavasana en douceur. Commencez à retrouver un petit peu de mobilité dans vos orteils, dans vos pieds, vos chevilles. Étirez vos jambes au sol. Montez la jambe droite et ramenez le genou vers la poitrine. Montez la jambe gauche. Ramenez le genou vers la poitrine. Vous pouvez être fier d'avoir pris soin de vous aujourd'hui. D'avoir fait quelque chose pour vous-même, pour vous sentir mieux dans votre corps. Je vous encourage à garder cette bonne habitude. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez rouler sur le côté et vous redressez doucement. Les mains en prière devant le cœur et les pouces contre le sternum. On a une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette pratique vous aura fait le plus grand bien et que ce petit format avec les explications au début, la pratique après, vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi. Je suis plus que prête à vous produire d'autres vidéos ainsi. J'ai plein d'idées.
pour vous aider un peu à vous soulager dans votre quotidien grâce au yoga. Donc je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namaste.